Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Lina Kézard, je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et sur cette chaîne, je te parle de photos, de l'envers du décor du métier de la photo. Je te donne un petit peu des conseils pour lancer ton activité. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, tout ce qu'il faut. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc entre le moment où vous avez trouvé un client, où le client vous contacte, et le moment où vous avez envoyé vos photos et tout est terminé, il y a plusieurs documents que vous allez devoir envoyer et faire signer à votre client pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises et pour faire toutes les choses dans les règles de l'art et pour être réglo. Alors évidemment, ça dépend, le type de document que vous allez envoyer, ça dépend du type de photo que vous faites et donc du type de client que vous allez avoir. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de manière globale des 4 documents qu'on envoie à son client entre le moment où il nous a contacté et le moment où la prestation est terminée. Donc on va commencer directement, je vais essayer d'aller à peu près dans l'ordre. Le premier document, ça va être le devis. Attention, il n'est à pas confondre avec la facture parce que c'est deux choses différentes. Le devis, ça va être la prévision de ce que le client va payer avec plus ou moins de détails selon ce que vous voulez mettre dedans. Donc dans le devis, vous allez détailler les différents coûts que le client va avoir à payer. Et vous allez mettre également une annexe avec des termes qui sont par exemple le nombre de photos que vous allez retoucher, le nombre de jours qu'il vous faut pour retoucher les photos, le support sur lequel vous allez les envoyer, etc. Donc ça va servir un petit peu de contrat également, mais ça on va y revenir juste après. Donc dans les termes par exemple, moi ce que je mets souvent c'est tout ce qui a rapport avec la livraison des photos, donc le nombre, le support, le délai. Tout ce qui a rapport avec le paiement, pareil, sur quel moyen de paiement je vais être payé, en combien de temps je vais être payé. Et c'est important de mettre toutes les autres clauses particulières, comme par exemple les photos supplémentaires s'il y en a, les retouches supplémentaires s'il y en a, les facturations d'heures supplémentaires s'il y en a, bon bref, tous les suppléments quoi. C'est sur le devis que vous allez mettre toutes ces infos pour que le client sache combien il va devoir payer selon la prestation que vous allez faire pour lui. Donc personnellement, quand je travaille pour des clients qui sont des marques, des pros, donc par exemple des marques de vêtements, des marques de bijoux, des agences, etc., je fonctionne sur devis et je ne fais pas de contrat, en tout cas pas si c'est une prestation fixe et ponctuelle. Je fais un contrat que si c'est une prestation long terme et dans ce cas-là, je fais un contrat au début, un seul, et ensuite je fais que des devis. Mais globalement, je fonctionne qu'avec un devis dans lequel je vais mettre toutes les infos que j'aurais mis dans un contrat. Et en plus, ça me sert de détail pour le paiement de la prestation selon le projet du client. Ce devis, vous devez l'envoyer dans les premiers échanges que vous avez avec le client une fois que vous avez un petit peu une idée du projet. Et vous devez l'envoyer de manière à ce qu'il soit retourné signé avant la prestation. Personnellement, tant que le client ne m'a pas renvoyé le devis signé, je ne book pas de date et je ne bloque pas de date dans mon calendrier parce que c'est la signature du devis qui fait foi sur le fait qu'il va vous payer derrière. Donc, il faut faire signer ce document avant de vous déplacer pour faire le shoot. Le deuxième document, vous l'aurez compris, du coup, c'est le contrat. Donc, encore une fois, ça dépend de l'activité et du type de client que vous avez. Mais si vous n'avez pas fait de devis, parce qu'il y a des types d'activités où il n'y a pas besoin de faire un devis, comme par exemple la photo de mariage qui fonctionne généralement sur formule avec des tarifs fixes, dans ce cas-là, le premier document que vous allez envoyer, c'est le contrat. Vous pouvez totalement faire les deux, comme je vous l'ai dit, moi il y a des clients pour lesquels quand je sais que je vais travailler sur le long terme, je leur envoie et un contrat et un devis. Le contrat, je vais l'envoyer qu'une seule fois et le devis, ça va être à chaque petit projet. Mais en tout cas, c'est important quand même d'en avoir. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le contrat, je vous les mets en barre d'infos. C'est vraiment ce qui vous protège le mieux et ce qui est le plus important à faire signer en fait. Donc à la différence du devis, sur le contrat, vous n'allez pas nécessairement détailler les coûts. Vous allez juste dans l'encart tarif mettre le tarif pour la prestation. Par contre, il va vraiment falloir détailler tout le reste. Donc là, vous allez vraiment rentrer dans les détails sur tout ce qui est l'endroit du shoot, combien de temps vous allez rester sur place, qui vous allez prendre en photo, combien de photos vous allez prendre et combien de photos vous allez livrer, comment vous allez les livrer, bref, tout ça, vous devez vraiment le mettre dans votre contrat. Je vous ai fait encore une fois des vidéos sur quoi mettre concrètement. Et si ça vous intéresse, sur ma boutique Etsy, j'ai 2 templates de contrats qui sont déjà préfaits. Un pour les contrats de photos de portrait et un pour les contrats de photos de mariage, pardon. Comme ça, vous avez qu'à les télécharger. Il y a déjà un contrat préfet et vous pouvez juste modifier selon ce que vous voulez mettre dedans. Ensuite, en troisième, ça peut rentrer dans le contrat directement, mais personnellement, des fois, j'aime bien la faire à part et la faire avec le devis plus ce document-là. C'est
l'attestation de droit à l'image ou de droit d'auteur selon le client. Donc si toutefois vous êtes comme moi et que vous fonctionnez plutôt par devis dans lesquels vous mettez les clauses, c'est important de faire signer en plus une autorisation de droit à l'image pour les modèles qui vont être présents, pour avoir leur autorisation pour utiliser leur image à des fins commerciales ou juste pour pouvoir les publier sur votre site, vos réseaux sociaux, etc. Il y a également, si vous êtes photographe auteur, une cession de droit d'auteur à faire signer. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est le fait que vous autorisez, votre client à utiliser vos photos à des fins commerciales et vous devez établir sur cette note d'auteur sur quel support, pendant quelle durée et tous les détails qu'il y a dans la note d'auteur. Si vous voulez des exemples d'attestation de droit à l'image et de cession de droit d'auteur, il y en a plein sur internet, pour le coup je vous laisse chercher parce que c'est assez facile à trouver. Le quatrième document du coup ça va être une fois que la prestation de la photo elle est faite, donc vous avez envoyé votre devis, droit à l'image, contrat selon le type de client que vous avez reçu ces documents signés, vous avez fait la séance photo et vous êtes rentré chez vous. Et là, avant d'envoyer les photos à votre client, s'il vous plaît, c'est important, vous allez envoyer la facture. Pourquoi j'insiste sur le fait de l'envoyer avant d'envoyer les photos au client? C'est parce qu'une fois que vous avez envoyé les photos au client, il n'y a plus rien qui, hormis le fait qu'il a signé un contrat et un devis, mais il n'y a plus rien qui l'oblige à vous payer parce qu'une fois qu'il a reçu le produit fini, s'il décide de ne pas vous payer pendant 6 mois, il n'y a rien que vous puissiez faire à part des procédures juridiques et donc c'est compliqué et ça coûte de l'argent. Donc vous envoyez votre facture et vous attendez d'être payé avant d'envoyer les photos, s'il vous plaît. Normalement sur la facture, il y a écrit sensiblement la même chose que sur le devis. Donc vous allez avoir le détail de la prestation, de ce que vous avez fait et de pour combien ça coûte pour votre client. Mais par exemple, elle peut varier si vous avez fait des heures supplémentaires, si vous a demandé des photos supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait sur le devis initial. Tout ça, ça va être précisé sur la facture. C'est pour ça que c'est important d'en envoyer une quand même, en plus du devis. Parce que le devis, c'était la prévision de ce qu'il allait payer. La facture, c'est ce que concrètement, il vous doit. Pour le coup, la facture, il n'y a pas forcément besoin de la faire signer. Il y a juste besoin de l'envoyer et de vous assurer qu'il vous paye. Et dès qu'il vous a payé, vous pouvez ensuite envoyer les photos. Mais c'est important de les envoyer et c'est important de les garder parce que c'est premièrement la seule trace écrite de votre prestation. Enfin, en plus du devis, mais un devis, même s'il a été signé, ça ne garantit pas que vous avez fait la prestation derrière. Alors que la facture, ça atteste que vous avez en effet pris les photos. Et en plus, en cas de contrôle de votre activité de photographe, c'est les factures qu'on va vous demander. Donc c'est important quand même de les avoir et de les avoir transmis à votre client. Et voilà, c'est les 4 documents qu'il faut absolument avoir envoyés à son client. Donc pas forcément les 4, hein, vous avez bien compris que ça dépend du type d'activité que vous avez. Mais donc je résume, les 4 documents, c'est le devis, le contrat, l'attestation de droit à l'image ou droit d'auteur et la facture. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, un petit pouce sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne et l'algorithme. Donc je vous en remercie par avance. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce style en rapport avec la photo, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!